Ça y est, le tirage au sort de l'Euro 2024 a eu lieu. Que retenir de ce tirage? Première analyse des groupes et des équipes. Générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche 3 décembre. Je m'étais dit qu'on allait faire une petite réaction au tirage au sort qui a eu lieu hier soir, qu'on a réussi à suivre en direct pour certains malgré les problèmes techniques. Alors, que retenir donc de ce tirage au sort? On connaît quasiment tous les groupes, trois groupes, manque encore une équipe, ce sera les barragistes qui seront connus au mois de mars prochain. Mais donc petite vidéo, petit débrief à froid après s'être reposé, où je vais vous montrer tous les groupes, on va voir quels sont les enjeux, on verra aussi les matchs de la première journée dans les différents stades, et puis on commencera aussi à regarder un peu le tableau final, puisque déjà quelques enseignements ont été tirés avec ce tirage au sort. Installez-vous bien confortablement les amis, en ce dimanche, profitez bien, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. On est parti. Allez, on commence avec le groupe A, le groupe du pays hôte, qui a vu dans son groupe l'Écosse, la Hongrie et la Suisse le rejoindre. Allemagne-Écosse, ce sera donc le match d'ouverture, puisque le A1, l'Allemagne joue le A2 en ouverture, donc Allemagne-Écosse, match d'ouverture le 14 juin prochain à Munich. Un groupe, je pense que vous allez être d'accord avec moi, assez ouvert. On a deux lectures, on a deux équipes qui sont un peu sur une pente délicate, l'Allemagne et la Suisse, des éliminatoires compliqués pour les Suisses, je pense que ceux qui me regardent le confirmeront. L'Allemagne, on l'a vu, sort d'une année un petit peu, pour ne pas dire catastrophique, alors que l'Écosse et la Hongrie sont des équipes qui voilà, sont sur la pente ascendante, hein. On parlait hier en live du travail hongrois fait depuis quelques temps, qui est absolument formidable. En tout cas, je trouve que c'est un groupe ultra ouvert, beaucoup d'incertitudes. Et puis que dire aussi de l'ambiance qu'on aura dans ce groupe, avec les Écossais qui sont fidèles au rendez-vous, les Hongrois qui vont se déplacer et qui sont toujours très bruyants, les Suisses bien évidemment seront là aussi, c'est à côté, et puis l'Allemagne bien évidemment, le pays hôte, donc groupe de la ferveur également, groupe avec très très ouvert, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà pour ce groupe A. Bon, ça sert à rien que je vous fasse un pronostic maintenant, on est à 6 mois de l'Euro, il y a plein de choses qui peuvent changer, mais en tout cas, groupe assez ouvert. C'est dingue de se dire qu'il y a quelques années, on aurait pensé que l'Allemagne finirait largement en tête. Il va falloir bien travailler pour Nagelsmann parce que le groupe est vraiment pas facile. Que dire du groupe B? Alors le groupe B est vraiment... Alors j'aime pas forcément cette expression, mais le groupe de la mort, j'ai envie de dire, avec Espagne, Croatie, Italie, Albanie, c'est vraiment un groupe super sympa. Alors Espagne-Croatie, je pense qu'ils vont commencer à en avoir marre de s'affronter parce que ça va être le 4e Euro de suite avec Espagne-Croatie. En 2012, l'Espagne, la Croatie et l'Italie étaient déjà dans le même groupe. Il y avait l'Irlande qui était à la place de l'Albanie. Mais sinon, c'était quasiment le même groupe. Espagne-Croatie à l'Euro 2016, ensuite on s'en souvient. Perisic qui marque à Bordeaux lors de Espagne-Croatie, ce qui fait que la Croatie termine en tête de son groupe. Espagne-Croatie aussi à l'Euro 2020, on s'en souvient, c'était le match le plus fou de la compétition peut-être. Et donc pour un 4e Euro, Espagne-Croatie vont se retrouver. Espagne-Italie aussi, on en a beaucoup, hein, je veux dire, j'en compte des dizaines sur ces dernières années des Espagne-Italie. Mais voilà, groupe en tout cas très relevé, très corsé. L'Albanie c'est aussi une équipe intéressante, bon ils vont se retrouver dans un groupe malheureusement très compliqué pour jouer la qualif. Mais voilà, rien que de voir un duel balkanique entre Croates et Albanais, rien que voir Italie-Albanie, vous avez une grosse minorité albanaise sur le territoire italien, et puis des liens historiques un petit peu entre les deux pays. C'est un groupe ultra intéressant. Bien évidemment, c'est un tirage compliqué pour l'Italie qui était dans le chapeau 4, mais plein de... Franchement, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce groupe-là. Je pense que ça peut vite évoluer aussi. Tous les points compteront avec importance. Et puis, on sait aussi que les meilleurs troisièmes sont toujours comptabilisés. Enfin, 4 meilleurs troisièmes sur 6 passeront en 8e. Donc voilà, en tout cas, c'est le groupe, je pense, le plus sportivement, le plus chaud de cet Euro. Dans le groupe C, le groupe des Anglais. Donc avec les Anglais, il y aura la Serbie, le Danemark et la Slovénie, avec un petit remake Danemark-Angleterre de la dernière demi-finale de l'Euro.
Tirage, je dirais, voilà, bon, c'est pas un bon tirage, mais c'est un tirage qui place quand même les Anglais largement favoris. Et puis la Slovénie qui donc pour son retour se retrouve avec le Danemark. Encore une fois, ils étaient ensemble en phase de qualif, donc ils se retrouvent à l'Euro. Et puis la Serbie, il faudra montrer autre chose pour tenter d'espérer se qualifier, parce que ce sera pas simple. Les Anglais sont au-dessus. D'ailleurs, Serbie-Angleterre, ce sera le premier match de ce groupe C. Enfin, en tout cas, un des premiers matchs de la première journée. Et puis voilà, moi je suis assez curieux de voir ce groupe qui s'annonce quand même assez ouvert. Le groupe D, le groupe des Bleus, bon, qui hérite quand même d'un tirage qui n'est, alors qui a largement, je pense qu'il y a largement leur portée, mais qui n'est pas simple non plus, avec l'Autriche, qui, comme le dit Guy Stéphane, est probablement une des équipes européennes les plus sous-cotées. Donc voilà, Rangnick fait un excellent boulot. C'est pas l'Autriche de l'Euro 2016, quoi. Hein. Ils avaient déjà montré de belles choses lors de l'Euro 2020. Attention à l'Autriche, une équipe qui avait posé des problèmes à l'équipe de France en Ligue des Nations. C'était quoi? C'était en juin il y a quelques temps, on s'en souvient. Les Pays-Bas également qui sont là. Alors, on a vu que les Pays-Bas ont été battus 2 fois par la France. C'est une équipe qui est en dessous des Bleus, mais attention, avec un effectif au complet. Voilà, c'est une équipe qui peut quand même poser des problèmes. Et puis le barragiste A, donc ce sera Pays de Galles, Estonie, Finlande ou Pologne. J'ai bien évidemment, moi étant d'origine polonaise, j'aurais une préférence pour la Pologne, mais j'ai quand même eu le sentiment que ça sera les Gallois qui ont 2 matchs à domicile s'ils gagnent leur demi. Donc voilà, mais en tout cas, un groupe pas simple pour les Bleus. Maintenant, il faut aussi assumer son statut. Je pense que la France, avec l'Angleterre et le Portugal, fait partie des 3 gros favoris à l'heure actuelle de l'Euro. Bien évidemment, il y a des choses qui évolueront dans les prochains mois, mais je pense que c'est un groupe, voilà, qui aussi permettra de faire entrer l'équipe de France dans la compétition. Et puis, n'oublions pas que c'est aussi un groupe moins corsé qu'à l'Euro 2021 où il y avait le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Dans le groupe E, les amis belges qu'on retrouve avec la Slovaquie, la Roumanie et le barragiste B. Alors c'est un groupe assez, on va dire, assez abordable pour la Belgique. Je pense que c'est le groupe, je dirais pas le plus déséquilibré, mais où la tête de série a un plus gros écart avec le reste. Ouais, c'est un groupe pour Tedesco et ses hommes, c'est un groupe, normalement c'est une formalité, c'est une première place normalement. Parce que oui, on dit que c'est un bon tirage pour la Belgique, ce qui est vrai, mais c'est aussi un bon tirage pour Slovaques et Roumains, qui auront peut-être la possibilité de grappiller des points, d'aller chercher la 2e place, qui est directement qualificative, la 3e peut l'être également. Mais voilà, et puis n'oublions pas le barragiste B, qui peut être donc l'Ukraine, Israël, l'Islande ou la Bosnie. Alors si c'est l'Ukraine par exemple, je pense que ça rebattra un petit peu toutes les cartes, parce que je pense que l'Ukraine est au-dessus de ces 2 sélections slovaques et roumaines. Mais voilà, on ne sait pas, donc franchement, je pense qu'il y aura une belle lutte ouverte pour la deuxième place dans ce groupe, derrière la Belgique, qui voilà, devrait, je pense, s'en sortir en tête de ce groupe E. Et le dernier groupe, le groupe F, alors c'est le groupe F égale groupe du Portugal. Ça fait 3 euros de suite que le Portugal se retrouve dans le groupe F. Ils héritent d'un groupe, il n'est pas simple, mais il est à leur portée. Avec la Tchéquie, la Turquie qui sera à domicile dans son euro, et puis le barragiste C. Donc barragiste C, ça peut être Géorgie, Luxembourg, Kazakhstan ou Grèce. Imaginez que la Grèce se qualifie, on aurait un bouillantissime Turquie-Grèce en Allemagne, enfin ça ce serait absolument incroyable. Mais donc voilà, les Portugais qui sont largement au-dessus de ce qu'ils ont montré sur les dernières semaines dans leurs éliminatoires. Je vois pas comment ils peuvent pas s'emparer de la première place. Maintenant, on se souvient qu'ils avaient aussi terminé 3e de leur groupe à l'Euro 2007, dans un groupe qui était très, très abordable. Mais bon, c'est plus le même Portugal, il y a de bien meilleures individualités, un bien meilleur collectif, et en tout cas ça nous promet aussi une belle lutte pour la seconde place. La Turquie, la Tchéquie, le barragiste C. Je pense que la Turquie peut même inquiéter le Portugal. Et ils ont tout intérêt, on va le voir, ils ont tout intérêt à terminer en tête parce qu'il pourrait y avoir un affrontement avec l'équipe de France derrière. Donc voilà pour le tirage, le tableau final. Donc on connaîtra donc les 3 derniers tickets pour 7 euros en mars prochain quand les barragistes se seront affrontés. Dites-moi quel est le groupe que vous aimez le plus, le groupe que vous aimez le moins, celui qui est le plus excitant, peut-être le plus ennuyant. Celui aussi pour votre sélection, je sais qu'il y a des Belges, des Suisses et puis d'autres qui me suivent, donc n'hésitez pas à dire votre ressenti, votre avis sur ce tableau final. Moi j'ai hâte de voir ces matchs, hâte de voir certains groupes aussi, et puis il y aura des belles ferveurs également dans l'Allemagne, un pays de football, un pays qui sait parfaitement bien organiser les grandes compétitions, dans des stades merveilleux. Enfin ça va être absolument incroyable de voir aussi toutes ces ferveurs, toutes
toutes ces populations venir supporter leurs équipes, voilà, ça va être incroyable. Et on en parlera bien évidemment dans la chaîne, sur la chaîne avec la série Ultra et Politique, parce que certains sont assez politisés, on le verra. Dans notre série aussi sur les Ultras, on parlera de tout ça, ne vous en faites pas. Et puis bien évidemment, on abordera plein de sujets sur l'Euro, lors de la série En route pour l'Euro, qui nous accompagnera tout le printemps prochain. Bref, ça va être une incroyable actualité sur la chaîne en 2024. J'ai hâte de vous montrer tout ça et j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Alors, je vous montre aussi, parce qu'on est déjà au courant avec les positions qui ont été choisies dans ces groupes. On connaît donc tous les matchs, c'est-à-dire l'ordre des affrontements et puis aussi le lieu de ces affrontements. Je vous donne l'exemple, là, vous le voyez à l'écran, c'est les matchs de la première journée. Donc l'ouverture Allemagne-Écosse, ce sera à Munich, ce sera le 14 juin prochain à 21 h. Hongrie-Suisse dans le même groupe le lendemain à Cologne. Le gros match, je pense, de cette première journée, on aura Espagne-Croatie à Berlin, pendant que l'Italie sera à Dortmund dans le Signal Iduna Park pour défier les Albanais qui à mon avis seront bouillantissimes au stade. Slovénie, Danemark à Stuttgart, Serbie, Angleterre à Gelsenkirchen, donc le stade de Schalke 04. Ensuite la France sera à Düsseldorf contre l'Autriche, les Pays-Bas seront contre le barragiste A à Hambourg, les Belges vous serez à Francfort pour défier la Slovaquie, les Roumains à Munich face au barragiste B, la Turquie ouvrira son euro à Dortmund contre le barragiste C, donc peut-être la Grèce si la Grèce se qualifie, et puis Portugal, République tchèque à Leipzig. Voilà le calendrier de cette première journée. N'hésitez pas à me dire si vous allez voir un match lors de cet euro, et puis si peut-être vous allez voir un match de cette première journée. Et puis pour ponctuer cette vidéo, comme vous le savez, avec le tirage qui a eu lieu hier, on sait déjà un petit peu où pourraient se caser les équipes en cas de huitième de finale. Donc, je vous mets à l'écran le tableau. Ça, c'est le tableau final de l'Euro 2024. Donc, on voit par exemple que le premier du groupe E prendra un troisième. Donc, le premier du groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie, prendra un troisième. La première des informations, c'est que le premier du groupe A, donc l'Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, prendra le deuxième du groupe C. Exemple, on pourrait, si l'Allemagne termine en tête, le Danemark deuxième, on aurait donc un Allemagne-Danemark en huitième. Le premier du groupe F, donc là, il y a tout intérêt à terminer en tête parce que si vous regardez bien, le deuxième du groupe F prendra le premier du groupe D. Autrement dit, si la France termine en tête du groupe D et la Turquie deuxième, on aura un France-Turquie en huitième de finale de l'Euro. Qu'est-ce qui est mieux pour les Bleus? C'est là qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est mieux pour les Bleus? Parce que vous voyez, premier du groupe D, tu prends le deuxième du groupe F, alors que si tu finis deuxième du groupe D, tu prends le deuxième du groupe E. Je pose la question, voilà, c'est un débat qu'on peut avoir. Est-ce que c'est mieux de prendre le deuxième de ce groupe-là ou de ce groupe-là? Bon, je pense que c'est un peu tôt pour les calculs, qu'il faut terminer en tête, et puis pour le reste, on verra. On voit aussi que le deuxième du groupe A pourrait jouer le deuxième du groupe B. Donc on pourrait par exemple avoir, si l'Allemagne et l'Italie terminent deuxième, Allemagne-Italie en huitième. Pour les Belges, s'ils terminent de premier du groupe E, ils joueront un troisième. Voilà, je pense que ce sera la position des Belges. Voilà ce qui commence à se dessiner donc sur ce tableau final de l'Euro. C'est encore un petit peu tôt pour jouer les pronostiqueurs et puis pour voir tout ça, mais voilà, ça y est, le tirage est donné, les groupes sont constitués, ça veut dire que l'Euro va pouvoir commencer. C'est pour moi un petit peu le premier coup d'envoi de cet Euro 2024 qui commencera dans 6 mois. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me signifier en commentaire votre groupe préféré, peut-être votre excitation par rapport à cet Euro, tout ce que vous voulez sur cette compétition, bien sûr qu'on débattra et qu'on discutera avec plaisir tout au long du printemps sur la chaîne avec plein de sujets, vous allez voir, mais aussi l'analyse de tous les groupes en temps voulu. Je vous souhaite un bon dimanche les amis, peut-être sous le froid ici, je vois qu'il neige un petit peu. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et puis on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao.